Bon matin à chacun. Une des dernières fois probablement on va être préenregistré. On veut rapidement passer en mode où on donne un message en direct à l'église le dimanche matin, ici sur place dans la salle, avec la salle ouverte pour les personnes qui veulent venir et en streaming pour les personnes qui se réunissent dans les maisons. Comme je vous ai dit dans les dernières semaines, on encourage vraiment les gens à ne plus rester seuls le dimanche matin, mais à s'unir 2, 3 familles ensemble pour écouter le message, pour partager, pour prier ensemble. Je l'ai vécu, c'est le fun, c'est bon. On prend la Sainte Seine ensemble. Alors, je vous encourage vraiment à le faire. Mais bientôt, ça va être en direct. Je ne serai pas en pré-enregistrement. Et pour ça, bien entendu, les nouvelles, vu que je me suis enregistré un peu d'avance, ne sont pas fraîches. Dans mes lettres que je vous envoie, vous allez avoir des nouvelles plus fraîches. Entre autres pour les baptêmes, un événement qu'il ne faut pas manquer, le 30 août, en plein air, prier pour la température. On va avoir notre premier culte, tout le monde ensemble, avec louange, avec partage. Il va y avoir le partage de il va y avoir un message, mais il va y avoir le partage de nos 5 ou 6 personnes qui sont baptisées. Et on va assister au baptême ensemble. Donc, une journée glorieuse qu'il ne faut vraiment pas manquer. Réservez-la. J'ai vraiment hâte d'être avec vous autres pour vivre ça. On continue notre série Le corps libéré. Pour ceux qui n'étaient pas avec nous dans les autres messages dans cette série-là, on veut vraiment parler du corps de Christ, donc l'Église. Chaque personne croyante qui marche avec Jésus et qui bâtisse son Église. Jésus a dit, tout m'a été donné. Il a dit, vous êtes mon corps, en parlant de chacune des personnes qui croient en lui. Et il a dit, allez. OK? Et bien entendu, quand on regarde l'histoire, il y a eu plein de beaux temps où la puissance de Dieu, la gloire de Dieu se manifestait à travers l'Église et l'Église grandissait. On voit ça dans les premiers temps, mais dans plusieurs vagues qu'il y a eu au courant de l'histoire. Et on sait aussi qu'il y a eu aussi beaucoup de freins. OK? On a assisté que, en fait, je dirais que une grosse partie de l'histoire, si on étudie l'histoire, on découvre une Église qui n'a pas l'air vraiment libre. Et la question, c'est est-ce que les freins que l'Église semble avoir viennent du monde autour de non-croyants ou qu'elle vient de l'Église elle-même? Et la réponse, je vous la donne, ça vient de l'Église. Jésus était dans le monde et Jésus était glorieux. Tout le monde était attiré à lui. Il se passait des miracles, des guérisons, des délivrances et bien entendu, le plus important, plein de personnes qui étaient sauvées. On voit ça dans la première Église au début. Et soudainement, on dirait qu'il y a un frein qui s'est installé dans l'Église. Donc, le but de notre série, c'est de découvrir c'est quoi ces freins-là? Pourquoi que l'Église n'est pas libre? Et c'est quoi notre modèle de liberté? Si on voudrait savoir qu'est-ce que ça a l'air une Église complètement libre, ben, il faut simplement regarder Jésus. Si vraiment on est le corps du Christ, l'Église, on devrait être comme Jésus. Hein? Donc, c'était quoi sa vie sur terre? Hein? On devrait voir dans l'Église ce qu'on voyait dans Jésus, c'est-à-dire l'amour, la compassion, le don de soi. On ne devrait pas voir une Église qui juge, mais qui aime et qui veut donner sa vie pour son prochain. On devrait voir des miracles, des guérisons, des gens qui sont attirés vers l'Église et ensuite vers le Père. On devrait voir le salut qui explose. En fait, tout ce qui concerne la vie de Jésus. Tout ce qui appartient à Jésus, OK? Tout ce qui appartient à son histoire, tout ce qu'on peut lire sur ce qui s'est passé quand il était là, c'est grand et c'est glorieux. Et dans l'Église aussi. Pourquoi que l'Église, donc, elle a été arrêtée? Pourquoi qu'elle a été distraite? Pourquoi qu'elle a été divisée? Jésus est-il divisé? Jésus n'est pas divisé. Alors, qu'est-ce qui manque? C'est quoi les bugs? Et c'est ça
qu'on analyse ensemble, pas pour pointer personne du doigt ou aucune église particulière. Au contraire, on analyse ça pour nous s'améliorer et pour pouvoir devenir ce corps libre, en tant qu'à être le corps de Christ. Alors, Michael nous a ouvert la série il y a quelques semaines en nous invitant à ne pas se conformer au monde, mais être d'accord à ne pas être d'accord avec les gens autour de nous. Hein? Les aimer, OK? Même si on n'est pas d'accord avec eux autres. C'est vraiment l'emphase qu'il a mis. Aimer les gens, aimer le monde comme Dieu a aimé le monde, même si Dieu n'était pas d'accord avec le monde. Ensuite, Audrey, elle nous a invités à élever Dieu et s'abaisser. Donc, elle nous a invités à être libérés en tant que corps. Comment? Ben, en laissant la place à Dieu. OK? Et c'est une clé essentielle que Audrey nous a apportée. Donc, se libérer de soi-même en laissant la place à Dieu. Et le message qui a suivi de Michael, c'était encore se libérer de soi-même, mais là, en laissant la place aux autres, en reconnaissant l'importance des personnes et notre besoin des personnes qui font partie du corps de Christ autour de nous. OK? Donc, 2 messages qui nous libèrent de nous-mêmes. Moi, ensuite de ça, je vous ai parlé de libérer du COVID, parce qu'on avait été comme engloutis soudainement dans qui on est par le COVID, l'Église inclus. OK? Donc, je nous ai invités à revenir l'Église et de focusser à nouveau sur Dieu et sur ce que Dieu s'attend de nous depuis 2000 ans et particulièrement aujourd'hui, en 2020. Ensuite, le message que j'ai fait il y a 2 semaines, reconnaître les tactiques de l'ennemi pour ne pas tomber dans ses pièges. Alors, je nous ai invités à rester libres en ne tombant pas dans les pièges de l'ennemi. Laurent, lui, a apporté un message, tu fais partie de la solution. Donc, le corps de Christ, pour être libre, bien, il a besoin de toi personnellement. Okay? Tu fais une grosse différence dans le corps de Christ. Mon questionnement, depuis le début de la série, je vous avoue, c'est de comparer le corps de Christ, qui est finalement tous les êtres humains, avec un corps humain, okay? Ma déformation médicale. Et bien entendu, le corps humain fonctionne de façon merveilleuse quand il n'est pas malade. Et il y a des raisons pour ça. Et c'est intéressant de voir que dans la Bible, il y a un chapitre au complet qui est dédié à ça. C'est dans l'Épître aux Corinthiens, la première Épître aux Corinthiens, chapitre 12. Et aujourd'hui, on va passer tout cet enseignement-là dans 1 Corinthiens 12. Donc, le titre que je vous apporte, qui est inspiré du corps humain, c'est « Chaque membre a sa place dans l'humilité ». Okay? Le corps humain est fait de différents organes, de différents membres, et quand que chaque organe, chaque membre fait sa fonction, est à sa place et fonctionne bien, dans l'humilité, ça veut dire sans se préoccuper de ce que les autres font, mais en étant heureux de ce que lui fait, de comment il fonctionne lui, bien là, le corps humain fonctionne bien. Et de la même façon, dans le corps de Christ, si chaque personne est à sa place, chaque personne connaît qui elle est en Christ et qu'elle marche dans l'humilité, c'est-à-dire qu'elle n'est pas en compétition, elle ne veut pas la place d'un autre, elle n'est pas dans l'envie, ok? Mais à ce moment-là, le corps de Christ marche librement. Michael nous a parlé, nous a décrit avec une connaissance impressionnante de la médecine en décortiquant tendons, ligaments, cartilage et tout.
nous a décrit les articulations, ok? En prenant un verset dans Éphésiens. Il dit, c'est de lui, en parlant de Jésus, que le corps tout entier, bien coordonné et solidement uni, grâce aux articulations dont il est muni, tire sa croissance en fonction de l'activité qui convient à chacune de ses parties et s'édifie lui-même dans l'amour. Éphésiens 4, 16. Et c'est essentiel de comprendre tout ce que Michael nous a si bien expliqué, c'est-à-dire le lien qui nous unit et l'importance de ce lien-là et de toutes les parties de cette articulation-là qui nous unit ensemble. Donc, un enseignement essentiel, sans unité, sans lien les uns avec les autres. Bien entendu, on ne va pas loin. Mais pour être un corps entièrement libre, ok, sachant qu'il faut être unis les uns aux autres, il y a aussi un principe physiologique essentiel, c'est que chacun doit être à sa place. Et chacun doit connaître aussi qui il est, quel est son rôle, quel organe il représente dans le corps de Christ. Et pour ça, il y a un ingrédient qui est essentiel, ok, pour chacun, c'est bien entendu l'humilité de découvrir qui on est. Et si on obtient ça, si vraiment le corps de Christ est composé de membres qui savent qui ils sont, et qui sont bien comme ça, et qui sont à leur place, ben le corps va être beaucoup plus libre pour pouvoir tout faire ce que Dieu veut faire de bon sur la terre, parce que Dieu ne fait que des bonnes choses sur la terre. Donc, chaque membre a sa place dans l'humilité. Qu'est-ce que ça veut dire? Ben, ça veut dire que chaque membre est heureux là où Dieu l'a placé. Ça veut dire que le corps de Christ est en santé. Ça veut dire une Église qui influence au lieu de juger. Et donc, un royaume qui grandit. Parce que l'Église se fraye un chemin à travers la terre entière. Donc, on va lire des passages de 1 Corinthiens 12 pour découvrir ça ensemble. Premièrement, je vais vous lire les versets 4 à 7. Ça dit, « Il y a diversité de dons, mais le même esprit. Diversité de services, mais le même Seigneur. Diversité d'actes, mais le même Dieu qui accomplit tout en tous. Or, à chacun, la manifestation de l'esprit est donnée pour le bien de tous. » Dieu a donc équipé son Église, c'est-à-dire chacun des individus, avec des dons différents, des dons particuliers, qu'il a réservés pour certaines personnes. Et chaque personne qui est connectée à Jésus, qui croit en Jésus, a reçu ces dons-là de Dieu. Okay? Et on peut les voir comme chaque organe dans le corps humain qui a une fonction bien spécifique, qui a une allure bien spécifique aussi, et que si elle est placée à la bonne place, ben, elle va faire fonctionner le corps, donc elle va aider chaque autre partie du corps. Okay? Et elle va faire que le corps va être efficace, va pouvoir faire des grandes choses. Dans 1 Corinthiens 12 à 14, ça dit « Le corps forme un tout, mais a pourtant plusieurs organes. Et tous les organes du corps, malgré leur grand nombre, ne forment qu'un seul corps. Il en va de même pour Christ. » Donc, le corps a plein d'organes et le corps de Christ a aussi plein d'organes. Mais un peu plus loin, dans ce chapitre-là, dans le verset 29-30, il dit, mais il nomme ici quelques-uns des dons que pourrait avoir un des membres du corps de Christ. Tous sont-ils apôtres? Tous sont-ils prophètes? Tous sont-ils enseignants? Tous font-ils des miracles? Tous ont-ils des dons de guérison? Tous parlent en langue? Tous interprètent-ils les langues? C'est intéressant de voir qu'ici, Paul est en train de dire aux Corinthiens, Dieu a créé le corps, mais ils ne sont pas tous un nez, ils ne sont pas tous une main, ils ne
sont pas tous un pied. Ils sont tous différents. OK? Et il enseigne ça au peuple, à l'Église de Corinthe, pour les aider à trouver leur place et leur faire comprendre qu'ils ne peuvent pas être toutes la même affaire. Tu sais, il y a des fonctions qui sont plus attirantes que d'autres ou qui sont plus honorées que d'autres. Mais peu importe l'honneur que tu peux porter à une fonction, c'est que chaque organe est important et dans le corps de Christ, chaque membre est important. Et peu importe ce qu'en font les hommes, parce que qui va donner plus d'honneur? C'est les hommes, c'est pas Dieu. Okay? Qui va relever ou qui va mettre en vedette certains rôles dans l'Église? C'est pas Dieu. C'est les hommes qui font ça. Si on regarde le corps de Christ, si on regarde l'Église avec les yeux de Dieu, il n'y en aura plus de différence. On va plutôt voir, comme avec les yeux de Dieu, que chacun, wow, une chance qui est là, puis une chance qui est à sa place. Et on va pouvoir voir, si Dieu regarde l'Église aujourd'hui, que, il manque un organe là, lui, il n'est pas à sa place pantoute, et c'est pour ça que ça ne fonctionne pas. Alors, le corps au complet a tout intérêt à avoir des membres à la bonne place, et donc de ne pas élever trop certains membres, ce qui va attirer l'attention des autres, qui vont vouloir être ce qu'ils ne sont pas, et qui va nuire finalement au corps de Christ. Alors, on a tout intérêt, le corps. Et vous allez voir au courant de l'enseignement, c'est une question de tout le monde. C'est tout le monde ensemble qu'on peut arriver à cette liberté-là que ce chapitre de la Bible nous enseigne à travers le corps humain. Donc, ça dit dans le verset 14, « Ainsi le corps n'est pas formé d'un seul organe, mais de plusieurs. » Imaginons un corps où c'est juste des yeux puis des nez. Alors, je vous ai amené une petite image pour vous montrer ce que ça avait l'air. Non seulement c'est pas beau, mais en plus, c'est pas très fonctionnel. Un corps comme ça, est-ce qu'il peut être libre? Il n'est pas libre, bien entendu. Ça fait, au niveau du corps de Christ, soit un corps où tout le monde fonctionne de la même façon, tout le monde pense pareil, tout le monde marche pareil, très dysfonctionnel, ou encore un corps où il y a plusieurs clics, OK? Donc, tous ceux qui sont prophétiques sont ensemble, tous ceux qui sont évangélistes sont ensemble, tous ceux qui sont pastorales sont ensemble, tous ceux qui aiment l'art sont ensemble, tous les musiciens sont ensemble, et plein de clics qui ne sont pas connectés les uns avec les autres. Imaginez-vous un corps humain qui serait comme ça. Hein? C'est pas l'idéal. Dieu veut un corps harmonieux pour qu'il soit libre de faire l'œuvre que Dieu nous appelle à faire. Moi, au courant de ma vie chrétienne, j'ai souvent envié les choses des autres. Hein? J'entendais le monde parler en langue autour de moi, et là, je voulais parler en langue. Et j'étais malheureux. J'étais insatisfait quand j'entendais pas Dieu comme certains prophètes l'entendaient. J'étais frustré quand les malades guérissaient pas, comme d'autres témoignages que j'entendais, les malades guérissaient. J'étais inquiète parce que certains me disaient, après que j'aille enseigner, « ça serait bon d'avoir un bon enseignant. » Plein d'insatisfaction, plein de souffrance, parce qu'au lieu de chercher la place que Dieu me donne, je voulais être comme les autres. Donc, toutes des émotions qui m'ont fait perdre mon temps, qui m'ont toujours arrêté, qui m'ont nui, puis qui ont nui aussi aux autres autour de moi. Ceux qui étaient proches de moi, comme même l'Église au complet. Heureusement, Dieu est bon, et à maintes reprises, il a mis dans mon cœur, il a parlé à mon cœur en me disant, « C'est pas ça que j'ai pour toi, hein? Du moins pas en ce moment. J'ai d'autres choses pour toi. »
Et personnellement, à chaque fois que j'ai senti la parole de Dieu, pas audible, mais qui me disait ça dans mon cœur, chaque fois ça me libérait. Chaque fois je me sentais, wow, léger, le poids tombait de cette souffrance de vouloir être ce que j'étais pas. Okay? Pendant qu'on veut être quelque chose d'autre, on ne peut pas être ce qu'on est. C'est ça le problème. Et au lieu de jouir de la place que Dieu nous donne, on est malheureux et on se sent mal, et tout le corps s'en ressent. Donc le premier problème, c'est de trouver qui on est. On a besoin de trouver qui on est. Et jusqu'à ce qu'on découvre l'être merveilleux que Dieu a créé, ben, notre tendance, on le voit dans ce verset-là, ça dit, si le pied disait, dans 1 Corinthiens 12, 15 et 16, « Puisque je ne suis pas une main, je n'appartiens pas au corps. » Okay? Si le pied disait ça, ne ferait-il pas partie du corps pour autant? Et si l'oreille disait, « Puisque je ne suis pas un œil, je n'appartiens pas au corps. » ne ferait-elle pas partie du corps pour autant? Insatisfaction au lieu de chercher qui on est. Okay? On continue de faire partie du corps, comme ce verset-là nous dit, mais on est malheureux. On n'est pas bien dans notre peau. C'est normal d'avoir cette tendance humaine-là. Je sais que vous vous retrouvez là-dedans, tout le monde, parce qu'on se cherche. Et on ne cherche pas à la bonne place. Vous savez, Dieu nous a fait uniques. Et étant donné qu'il nous a fait uniques, ça ne sert à rien de chercher à être comme un autre. Parce qu'on ne sera jamais comme un autre. On est unique. La seule manière qu'on peut trouver qui on est, c'est de découvrir qui on est avec l'aide de Dieu. Et comme vous allez voir tantôt, avec l'aide du corps aussi. Vous savez, lorsqu'on vient à Christ, on vient avec un bagage. Et ce bagage-là, c'est l'influence de nos proches, nos parents, nos amis, la société. C'est aussi défini par nos bons choix, nos mauvais choix qu'on a faits dans notre vie. En fait, quand on vient à Jésus, quand on découvre Jésus pour la première fois, on n'est pas qui on est. On est d'autre chose. Hein? On est ce que je viens de vous décrire. Toute l'influence externe que l'extérieur a eue sur nous, c'est ce qu'on pense qu'on est. Okay? Lorsqu'on découvre Christ, on commence à découvrir qui on est vraiment. On se défait tranquillement de qui on n'est pas. Et c'est dans ce processus-là que des fois, on admire certaines personnes et on voudrait être ce que les autres sont. Mais ce n'est pas ce qu'on est. On a besoin de découvrir ça en Jésus-Christ. Dans 1 Corinthiens 12, 20, ça dit, « Il y a donc plusieurs organes, mais un seul corps. Et ce corps, ben, c'est pas n'importe quel. C'est le corps de Jésus. Hein? C'est l'Église. Il faut tout faire, nous, les membres de ce corps-là, pour que ce corps-là soit libre. Donc, j'ai un deuxième problème. Okay? On a parlé d'un premier, qui suis-je? Le deuxième, c'est où est ma place? Okay? J'ai découvert que j'étais un nez, mais ça va où le nez? Ça va sur l'épaule, dans le front? Hein? Où est-ce qu'elle est ma place? Fait un deuxième problème. Ça dit dans 1 Corinthiens 12, 18. En fait, Dieu a placé chacun des organes dans le corps comme il l'a voulu. Okay? Et quand Dieu veut quelque chose, en général, ça vient d'une intelligence supérieure et on peut se fier à ce qu'il veut. Okay? Dieu ne veut pas quelque chose juste pour rien. Donc, il a placé chacun des organes, chacun des membres du corps de Christ, il les a placés en quelque part. Je dirais peut-être plutôt qu'il leur a réservé une place à eux. Okay? Et la solution,
c'est pas... la solution humaine en général, souvent ce qu'on va faire, c'est qu'on va se faire une place. Ou encore, si on ne la trouve pas, on va s'en aller. OK? Mais la vraie solution, c'est de trouver sa place, parce qu'on en a une. Dieu nous a vraiment réservé une place. Il y a une place pour nous autres, spécifique pour nous. Autant on est unique dans qui on est, autant on a une place juste pour nous autres. Imaginez un corps où les organes ne sont pas à bonne place. Mettons un nez sur les pieds. Je ne sais pas, mais ça va puer. En tout cas, pas pour tout le monde, mais ceux qui puent des pieds, le nez ne fera pas une bonne fonction. Sa fonction, c'est de percevoir les odeurs autour et ça va être bloqué complètement. Une oreille qui décide de se mettre devant les yeux, mettons que ça va bloquer la vue du corps, n'est-ce pas? Les pieds dans le dos, ça va pas vite. Imaginons une situation un peu plus complexe. On attache le front avec les articulations là, que Michael nous a parlé. On attache le front sur les talons, OK? Et ensuite, on les lie aux deux bras. Est-ce que le corps est libre? Bien entendu, le corps n'est pas libre. Donc, si les organes, si les membres ne sont pas à leur place, le corps n'est pas libre non plus. Deux problèmes qu'on vient d'identifier. Qui on est, OK? Et où est notre place? On a vu que chaque personne est en quête de qui il est et où est sa place. Et quand il le trouve, le corps est plus libre. OK? Donc, on pourrait penser, chacun est responsable de trouver qui il est et est responsable de trouver où est sa place. Et je vous dirais que la grande clé, je pense la plus importante que je vais vous emmener aujourd'hui, c'est que c'est l'affaire du corps au complet de découvrir où est la place d'un membre, d'un individu. Moi, que je puisse trouver qui je suis et que je puisse trouver où est ma place, j'ai besoin de vous autres. J'ai besoin du corps. C'est le corps qui permet ça. Je vous amène un verset qui illustre bien ça. Dans 1 Corinthiens 12, 21. Ça dit « L'œil ne peut pas dire à la main, je n'ai pas besoin de toi. Ni la tête dire aux pieds, je n'ai pas besoin de vous. » En fait, le rôle du corps est tellement important pour découvrir qui on est et découvrir où on va. Intéressant que le passage ici continue dans 1 Corinthiens. Ça dit bien plus, les parties du corps qui paraissent être les plus faibles sont nécessaires. Mais qui va faire qu'une partie du corps plus faible va se sentir nécessaire, va se sentir à sa place? Okay? C'est sûr que Dieu, notre relation avec Dieu, ça fait ça. Okay? Dieu nous affirme, nous confirme dans qui on est. Donc, si on passe beaucoup de temps avec lui, ça va nous aider. Mais vous savez, on est tellement influençables, les êtres humains, les uns avec les autres. L'opinion des autres a tellement une influence sur nous autres que le corps est aussi important que Dieu là-dedans. Okay? C'est drôle à dire que le corps est aussi important, mais n'oublions pas que nous sommes le corps de Christ. Donc, c'est aussi important le rôle du corps que le rôle de la relation avec Dieu pour pouvoir découvrir qui on est et découvrir où est notre place. Ça dit ensuite, « Et celles que nous estimons être les moins honorables du corps, nous les entourons d'un plus grand honneur. » Les personnes qui sont aux yeux des êtres humains, parce que c'est jamais vrai aux yeux de Dieu que tu peux être moins honorable, c'est pour ça qu'il dit, celles que nous estimons être moins honorables, quel devrait être le rôle du corps? Mais les entourer d'un plus grand honneur. Ça devrait toujours être notre élan, chacun des personnes dans le corps de Christ, d'aller vers les personnes qu'on a l'impression qu'il n'y a personne qui s'occupe, qui sont délaissées, qui ont peut-être plus de difficultés, qui n'attirent peut-être pas autant le regard des autres. Okay? La Bible elle nous dit là, que c'est notre rôle
de les entourer d'un plus grand honneur, ces personnes-là. Okay? Ensuite, ça dit, ainsi nos organes les moins décents sont traités avec plus d'égard. Là, il parle de notre corps physique. Il dit, dans notre corps physique, là, nos organes les moins décents, je vous laisse imaginer tout ce que ça veut dire, sont traités avec plus d'égard. Okay? Tandis que ceux qui sont décents n'en ont pas besoin. Ici, Paul nous parle des personnes, puis je ne mettrai pas de cliché là, de qui ça représenterait comme on aurait tendance à faire. Parce que moi, je pense ici que ça se rapproche aux sortes à cette tendance raciste qu'on a. Pas nécessairement de race noire, blanc, ça fait partie de ça, mais c'est pas surtout ça. Ça se limite vraiment pas juste à ça. C'est les classes sociales, les niveaux d'éducation, bien entendu, les différentes cultures, le background aussi de ce que tu as vécu dans ta vie, quelqu'un qui n'a jamais connu c'était quoi être toxicomane, un toxicomane qui n'a jamais connu c'était quoi être riche, mettons, ou un riche qui n'a jamais connu c'était quoi être pauvre. Tous les êtres humains ont tendance à avoir beaucoup de préjugés, okay? Et on exclut beaucoup de gens, okay? À cause de ça. Donc, quand Paul parle ici des organes les moins décents, il parle de ces personnes-là que nous, personnellement, et c'est pas les mêmes, moi, ce ne sera pas les mêmes qu'un autre, qu'on a tendance à déprécier. Okay? Ben, à ce moment-là, Paul nous invite à les traiter avec plus d'égard. Okay? Donc, il dit, si tu fais ça dans ton corps humain, ben, traite-les eux aussi avec plus d'égard. Donc, connaissant ça, ben, on a ce réflexe-là de dire, quand on voit ça, quand on ressent dans notre cœur, ah, cette personne-là, j'aime pas ça, cette culture-là, j'aime pas ça, cette façon de faire-là, j'aime pas ça, ce background-là, cette classe sociale-là, ben, le réflexe qu'on devrait avoir, je vais traiter ces personnes-là avec plus d'égard. Parce que c'est ce que Dieu me demande. Pour que son corps soit libre, ça fait partie de ça. Pour que la personne trouve qui elle est, ça fait partie de ça. Pour que la personne découvre c'est quoi sa place, j'ai besoin d'être proche d'elle. Okay? Et ça continue en disant, Dieu a disposé le corps de manière à donner plus d'honneur à ce qui en manquait. Okay? Il nous invite en même temps à donner plus d'honneur dans l'Église à ceux qui en manquent. Okay? Et on parle toujours de le corps libéré. Plus on avance vers ça, plus on libère le corps de Christ. Okay? Et bien entendu, chaque membre. J'admire l'Arche à Joliette qui ont vraiment appris à donner plus d'honneur à ce que la société souvent va déprécier ou va rejeter ou va détourner les regards. Eux, ils ont appris à donner vraiment de l'honneur. Et moi, c'est un ministère que je trouve extraordinaire pour ça. On a tellement à apprendre d'eux autres. Et il continue en disant, afin qu'il n'y ait pas de division dans le corps. C'est un souci de Paul et de Dieu, bien entendu, qu'il n'y ait pas de division. Et pour pas qu'il y ait de division dans le corps, ben, il faut aller vers les personnes qu'on aurait moins tendance à aller, ok, pour les honorer, pour les élever, ok. Et qu'est-ce que ça va créer, ça? Ça va faire que le corps va être plus libre. Si le corps n'est pas divisé, ben, il va être plus libre. Et, tu sais, des fois, on pense à des divisions en pensant à des grosses dénominations qui sont divisées les uns avec les autres, puis tout ça. Mais on ne se rend pas compte que ça commence individuellement dans notre vie de tous les jours, dans notre relation personnelle avec chaque membre du corps. C'est là que ça commence. De ça va découler tout le reste. De ça va découler l'harmonie de la grande Église universelle libre. Donc, c'est ce qu'on voit ici quand on essaye de percevoir comment qu'un corps, comment que le corps de Christ pourrait être aussi libre qu'un corps en santé qui fonctionne super bien, puis qui a l'air tellement libre. Okay? Lorsqu'on vient à Christ avec
au début, tout est beau. OK? On vit une lune de miel, on vient de découvrir celui qui nous aime, c'est bon. OK? Mais à un moment donné, quand ça passe, on commence à être en quête qui on est. Qui on est vraiment. On arrive à l'église, c'est beau, on se fait accueillir, le monde nous aime. Après ça, on se demande, c'est où ma place? OK? Et bien entendu, cette quête-là amène souvent de la souffrance. OK? Si je ne trouve pas vraiment qui je suis, où j'appartiens, et si je ne vois pas ce miroir-là de qui je suis et de ma place dans les yeux de ceux qui m'entourent, j'ai de la souffrance dans le cœur. Et dans ce même chapitre-là, ça dit dans le verset 26, « Si un membre souffre, tous les membres souffrent avec lui. Si un membre est honoré, tous les membres se réjouissent avec lui. » C'est intéressant, hein? Si un membre souffre, tous les membres souffrent avec lui. Si un membre est honoré, tous les membres se réjouissent avec lui. Donc, on a deux rôles ici. On a le rôle de la personne. Si la personne souffre, bien, tout le corps souffre. Puis on a le rôle du corps. Si le corps honore le membre, OK, tous les membres se réjouissent avec lui. Intéressant, hein? Pour qu'un corps soit libre, ma part à moi, OK, c'est de ne pas chercher à vouloir ce que les autres sont, mais de découvrir en Christ qui je suis, avec l'aide du corps. J'ai besoin des autres. La part du corps, c'est de m'honorer dans mon cheminement, là où je suis en ce moment, et marcher avec moi vers la découverte de qui je suis et la découverte de ma place. Sans me juger, sans me mettre des bâtons dans les roues, en me laissant faire mes erreurs, si j'ai des erreurs à faire, en me relevant si j'ai besoin d'être relevé, en m'encourageant, en me disant « lâche pas, t'es capable, on va découvrir ça ensemble. » OK? C'est cet honneur-là que les autres me donnent qui va m'ouvrir les portes, qui vont me mener à la place que Dieu a réservée spécifiquement pour moi. L'Église a besoin de Christ, OK? Et Christ a besoin de l'Église pour répandre son royaume sur la terre. L'Église a besoin de moi et moi j'ai besoin de l'Église pour être libre et pour que l'Église soit libre. Donc, tout est question de découvrir ensemble, finalement, qui nous sommes et où Dieu nous veut, chacun des membres du corps de Christ. On veut être le corps de Christ libre. Pourquoi? Parce que Christ avait l'air tellement libre. Il avait l'air tellement bien. Et s'il était si bien et si libre, ben, il doit y avoir quelque chose, un truc qui se cache en arrière de ça. Voyons voir. OK? C'était quoi le truc de Christ pour être libre et pour pouvoir être si puissant à répandre son royaume? Ça dit dans Jean 13, 3, « Jésus savait que le Père avait tout remis entre ses mains, qu'il était venu de Dieu et qu'il retournait vers Dieu. » Jésus savait. Il savait que le Père avait tout remis entre ses mains, mais il savait aussi qu'il était venu de Dieu et il savait qu'il retournait vers Dieu. Ça veut dire que Jésus savait quel était son rôle. Jésus savait quelle était sa place. Jésus savait qui il était. Il connaissait sa valeur à lui. OK? Il connaissait son identité. Il connaissait non seulement le Père, mais la bonté du Père et l'amour de son Père. Il n'avait pas peur de perdre sa place, parce qu'il connaissait sa place. Il connaissait bien son rôle. Il savait que ce qu'il faisait, il ne le faisait pas en vain. Il savait que chaque action qu'on fait pour Dieu produit toujours du fruit. Et il savait qu'il n'y a pas de geste insignifiant et non important pour Dieu. OK?
Le contexte ici de ce passage-là, c'est lorsque Jésus lave les pieds de ses disciples. Un soir où il savait très bien qu'un ami était pour le trahir, qui était pour être arrêté, qui était pour être crucifié, un soir où ses disciples se chicanent, ok? À ce moment-là, sa place, c'était de laver les pieds de ses disciples. Imaginez ça. Celui qui commande la tempête, qui ressuscite les morts, qui guérit les malades, qui attire les foules par milliers vers lui, qui multiplie les pains et les poissons, qui a résisté à toutes les tentations jusque-là, à ce moment-là, lui fait un geste qui à ce moment-là était le plus important parce que c'était sa place, laver les pieds de ses disciples. C'était ça son rôle, ce soir-là. S'il aurait été occupé à faire d'autres choses, il aurait passé à côté de quelque chose. S'il aurait été frustré en se disant « Dieu, il doit y avoir quelque chose de mieux pour moi que de laver des pieds tout sales de mes disciples immatures qui chicanent. » Il aurait passé à côté d'une action qui a encore de l'effet aujourd'hui dans nos propres vies à nous autres. À côté d'un sentiment personnel de satisfaction, parce qu'on est satisfait quand on fait la volonté de notre Père, à côté d'une mission qui a changé la vie de tous ses apôtres et les débuts de l'Église. Jésus était humble. Et la raison que Jésus était humble, savez-vous c'est quoi? Il savait qui il était. Il n'avait rien à prouver. Donc il se sentait bien dans qui il était et il se sentait à sa place. Comment? Il savait qui il était en passant du temps avec son Père. En connaissant la parole, en ayant des temps de louange, en jeûnant et en priant aussi. Comment qu'on peut trouver qui on est? OK? En passant du temps avec notre Père. Mais pas juste ça. En passant du temps avec l'Église, avec les autres, qui sont des aides essentielles à découvrir qui on est et où est notre place. Et savez quoi? Eux autres, ils ont besoin que moi je sois à ma place et que je sache qui je suis pour qu'eux autres soient libres. Ça va tout ensemble. Dieu nous appelle à être une Église libérée, OK? Ça nous aide nous-mêmes à être heureux. Et bien entendu, ça aide l'Église à être heureuse, en harmonie et en santé. OK? Dieu nous invite à travers ce passage-là pour pouvoir être un corps qui fonctionne bien, aussi bien que le sien quand il était avec son corps physique sur la terre. Dieu nous invite à prendre soin les uns des autres. Et s'il y a quelque chose à retenir du message que je vous apporte aujourd'hui, si on honore notre prochain, si on prend soin de notre prochain, si on va vers celui qu'on n'a pas la tendance naturelle à aller, si on s'oublie un peu pour penser aux autres, si on laisse de côté tout notre égocentrisme pour pouvoir être centré sur notre prochain, si le corps de Christ est quelque chose qu'on aime, si l'Église, on l'aime l'Église plus que nous-mêmes, l'Église va se libérer tranquillement. Parce que, comme par magie, chaque organe, chaque membre, chaque personne va prendre sa place. Elle va découvrir une joie à découvrir qui elle est, à découvrir sa place. Et on va rentrer dans une harmonie incroyable que tout le monde rêve de vivre dans une communauté. Frère, c'est possible à cause que Jésus est là. Et c'est possible aussi à cause qu'il nous enseigne à prendre soin les uns des autres. Un corps libre, c'est un corps uni. Un corps uni, c'est un corps qui s'aime. Un corps qui s'aime, c'est un corps qui fait des actions qui vont donner du fruit à l'amour qu'on a les uns pour les autres. Amen.
Seigneur Jésus, merci, parce que j'aime tellement l'Église. Merci pour cette Église merveilleuse que tu m'as donnée. Merci parce que c'est grâce à eux, Seigneur, que je découvre ma place. C'est grâce à eux que je découvre qui je suis, Seigneur. Et tu sais que je suis sincère quand je prie ça. Je suis vraiment reconnaissant pour eux. Je demande que chacun de nous, on puisse valoriser au plus haut point tout ce qu'est le corps de Christ. Pour nous, pour toi, pour le monde entier qui attend juste que le corps soit libéré pour pouvoir le changer et apporter le vrai amour, l'intégrité, la justice, la délivrance, la guérison qu'il a besoin. Au nom de Jésus. Amen. Bon dimanche, on se voit au baptême. Je vous donne des nouvelles durant la semaine. Bye!